les inégalités sociales de santé, ça n'est pas une affaire franco-française. En réalité, c'est un constat qui est partagé dans tous les pays qui se sont dotés de systèmes de santé universels ou à vocation universelle et socialisés dans l'immédiate après-guerre, donc aussi bien la France que les autres pays d'Europe de l'Ouest. Alors, qu'est-ce que la recherche nous apprend sur la question des inégalités sociales de santé? C'est qu'effectivement, non seulement elles existent et elles perdurent, mais elles ont tendance à augmenter malgré donc la présence des dits systèmes. Autrement dit, plus d'inégalités sociales de santé aujourd'hui qu'il y en avait par exemple dans l'immédiate avant-guerre, on est dans les années 30, et sans doute également plus demain qu'aujourd'hui. Alors pourquoi elles sont toujours aussi élevées, ces inégalités? Eh bien, le premier élément à bien avoir en tête, c'est que le rôle des systèmes de soins, d'accord, le fait d'avoir un médecin proche de chez vous, le fait de pouvoir accéder à des soins de santé, en fait, ne joue un rôle que marginal dans l'évolution de ces inégalités-là. L'essentiel, finalement, est à aller chercher du côté de ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Hein. Certains parlent de revenus, d'autres parlent d'éducation, de logement. On parle aussi beaucoup des comportements de santé, hein, le fait d'avoir une nutrition saine, le fait de faire un exercice physique, on peut en trouver de fumer, de boire, etc., qui, vous le savez, sont socialement distribués. Et ces inégalités sociales de santé, en réalité, elles augmentent dans un contexte où les inégalités sociales de revenus en particularité explosent, en tout cas dans la plupart des pays de l'OCDE. Donc plusieurs types de politiques en réalité sont envisageables. Celles qui, tout d'abord, visent à réduire les inégalités sociales, de revenus le plus souvent, celles qui ciblent les comportements à risque, celles qui ciblent la prévention et la promotion de la santé, et enfin des politiques dites intersectorielles dans lesquelles en fait on va conjuguer des politiques sanitaires et puis des politiques qui peuvent être donc des politiques climatiques dont on parle aujourd'hui, ou des politiques de logement, des politiques de l'emploi, etc.